te Ah, jure. dans The Des Boys, morceaux de oui, il y a souvent des prépuce, morceaux de viande partout, effectivement. des morceaux de pénis, du prépuce qui s'envole. Chaud, Et The Boys. c'est comme ça que ça commence d'ailleurs. Hein. Mais on va repitcher la série, pareil, puisque là on est à la saison 3, je crois. C'est ça, The Boys saison 3. Alors c'est c'est une série un peu, voilà, uchronique, dystopique, où un groupe d'humains normaux, emmenés par un personnage qui s'appelle Butcher, qui est leur chef, c'est eux les boys, tentent de s'opposer à des super-héros et à leurs excès. Alors la série est vue du point de vue de Hugh, surnommé Huey pendant toute la série, qui a vu sa petite amie de l'époque tuée par A-Train, un super-héros doté d'une vitesse surhumaine, et voilà, il l'a juste... Hop, je suis pressé, hop, j'ai traversé ta petite copine, il reste plus qu'une bouillie, voilà. Et donc la série, c'est un peu sa signature, c'est des scènes gore, choquantes, au moment où des fois tu t'y attends pas forcément. Bon, il y en a certaines que tu vois venir, mais là, le mec, il est tranquille dans la rue, il se balade, il tient la main de sa copine, bim, hop, il reste plus que la main que tu tiens, et le reste de ta copine, voilà, a explosé. Des lambeaux de chair. Et donc, voilà, en fait, il va rencontrer... c'est pas juste du point de vue de Yui, c'est aussi du point de vue de Stella qui va rencontrer assez rapidement, qui est une jeune super-héroïne qui intègre les sept plus puissants héros. En fait, on verra que parfois c'est pas forcément les plus puissants, mais les plus populaires. Et elle va vite désenchanter en découvrant l'enfer du décor, notamment bonjour, bienvenue dans les 7, maintenant suce-moi. Ça commence un peu comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, c'est un viol. On l'a pas oublié. C'est un viol. Bah oui, C'est complètement. un viol, carrément. C'est un viol. Hein. Et alors, t'as oublié de préciser, mais je pense que tu l'auras peut-être fait plus tard, que c'est une parodie de l'univers Marvel, DC Comics, et qui a beaucoup de critiques sur ça se fout de leur gueule, par oui. exemple, les mouvements woke, les mouvements LGBT, t'as pas Alors, mal de choses. C'est pas que dans ce sens-là. C'est pour ça que, par exemple, les gens de gauche sont pas vent debout contre The Boys, c'est parce que ça tape aussi complètement sur les zinzins de droite. C'est un moment, voilà, on te montre la récupération. Ça critique pas les causes LGBT en soi. The Boys, à un moment dans la saison, dans cette court début de saison, on a un parc d'attractions LGBT Land, genre où alors t'as du mochaccino pour soutenir Black Lives Matter, t'as des tartes à la pomme pour soutenir les causes LGBT. Je vois pas en quoi ça les soutient trop, mais et donc ça s'en moque. Ça se moque de la récupération des causes. Tu vois ce que je veux dire? Des lancers de God, ouais, c'est ça. Après, évidemment, qu'il tape un peu partout. Hein. Il n'y a pas de message anti quelque chose envers une autre cause, en fait. Hein. Mais c'est vrai, ce que j'ai apprécié dans la série, c'est qu'il y a une dénonciation de certaines choses, mais ça va pas que dans un seul sens. Voilà, par exemple, la conférence, tu sais, le rassemblement des fans d'armes, la convention sur les armes, avec le mec qui fait son speech, d'ailleurs qui est important dans ce début de saison. Powder Boy, je sais plus comment il s'appelle, enfin le mec, voilà. Non, c'est pas Soldier Boy, c'est son acolyte. Powder Gun. Et sans doute. Et donc lui, tu le vois faire un speech en disant ouais, si vous les laissez faire, c'est le communisme et tout. Enfin vraiment les bons clichés sur les bons droitos survivalistes fans d'armes. Donc ça se moque de tout le monde en fait. C'est comme South Park. Ouais, et ça se moque avec un côté vachement parodique, avec des clips, tu vois, commerciaux, où t'as Etren qui boit son truc, qui sépare les flics. Ah, ça, c'est dans l'épisode 10, le dernier. Ça hurlait de rire, en vrai. Il y a un côté Starship Trooper dans voulez-vous en savoir plus, tu vois, c'est... Oui, voilà, oui, il y a un côté Paul Verhoeven Robocop, en fait, avec ces trucs-là, quoi, tu vois, c'est... pareil, t'as un autre épisode qui commence avec Soldier Boy qui est en train de chanter. Je crois que c'est sa vraie voix, il est vraiment chanteur, l'acteur, tu vois, c'est sa voix de baryton en mode années 60, tu vois, avec les clonettes à moitié ou derrière et tout. Ils sont allés chercher dans la série Supernatural, là. C'est un mec très très connu. Pour ceux qui ont vu sur la série Supernatural. Ça durait, je crois que ça dure 12-13 saisons, hein, quand même. Hein. C'est une série très connue. Mais il est bon en plus, c'est un bon acteur. Jensen Ackles de mémoire, le nom. Aquaman qui écrit son livre. Ah oui. Et qui reconnaît qu'il en a pas écrit une ligne, en fait. Il y a la dénonciation de la secte aussi avec The Deep. Hein. Enfin, c'est le nom anglais, mais ça c'était dans les saisons de poisson. Ouais, voilà, c'est vraiment, il tape sur tout le monde, quoi. C'est ça qui est bien. C'est vraiment jouissif. Et encore le côté, je répète, hein, je radote, mais le côté vraiment critique de Marvel, parce que c'est vrai que Marvel c'est très formaté. Ils ont des cahiers des charges et tout. Là, t'as vraiment une critique acerbe de tout tout ça, en fait. C'est ça qui est de très... la machine à fric Marvel au final, quoi. Tu voilà, vois, exactement. Et le côté formaté, eux, ils sont pas formatés, parce que c'est vrai que Marvel, ils prennent un peu des pincettes. Il y a toujours un peu, on dirait que c'est fait un peu avec les mêmes ingrédients, une pincée d'humour,
une pincée d'amour. Tu vois, c'est très formaté les films Marvel en fait. Et eux, ils se lâchent. Voilà, ils critiquent tout. C'est ça qui est très sympa. Je pense que les gens, ils apprécient pour ça aussi. Alors, pour moi, je vois en tout cas dans cette saison 3 et même dans les autres, alors vous parliez de oui, ça vient clasher un petit peu les causes progressistes, mais pour moi, c'est surtout une dénonciation de la montée du fascisme. C'est une allégorie, même pas une allégorie, c'est une illustration de la montée du fascisme à travers les personnages comme Homelander, ou encore plus dans la saison précédente avec la nazie, là, Storm quelque chose, là, comment il s'appelait déjà ? Stormfront, un truc comme ça. Stormfront, exactement. Ouais, d'ailleurs, on la voit en modalité coupée en deux et tout. Ah oui, et cette scène est dingue. C'est-à-dire que t'as Homelander qui se fait taper une branlette par la moitié du corps qui reste de Stormfront, qui est dans son lit en train de le branler en lui parlant du nazisme. Ouais. Bon, ça n'arrive que dans The Boys, ça. Hein, oui, c'est ça. Mais bon, c'est un peu crédible parce qu'il lui reste une main et une bouche, donc elle peut faire le boulot. Et lui, il s'en bat les couilles. Hein. Allez, vas-y, l'infirme. Ah oui, ça te montre à quel point, quand même, il y a plein de scènes, en fait. C'est une saison qui te montre, en fait, à quel point le protecteur, c'est un malade, tu vois. C'est un grand taré. Il y avait aussi son délire avec la boss de Vought qui finit par se faire buter. Ou je sais plus, il voulait qu'elle lui donne le sein ou un truc comme ça. Ah ouais. Il tète, il fait la tétée. Il adore le lait. D'ailleurs, tu le vois des fois lécher des petites briquettes de lait, tout ça, du bout de la langue et tout. C'est un grand enfant, en fait. Le mec, c'est un adolescent attardé. Et puis surtout, il n'a pas eu d'enfance, en fait, pour expliquer un peu sa psyché. Ouais, c'est ça. Toute sa vie n'est qu'une invention, de toute façon, un roman, quoi. C'est une histoire. Et puis, dans le dernier épisode de la saison 2 de mémoire, il monte sur un immeuble, là, et puis il se branle sur la ville et tout. Oui, avec la pleine lune. C'est un grand malade. Ah oui, c'est un grand malade. Enfin, tu sens qu'il est dangereux, le mec, quoi. En vrai, tellement il est imprévisible, tu peux pas le calculer, en fait. Ouais, il est psychotique, hein. Carrément. Il a tous les paramètres. La scène du toit avec la gamine qui a marqué un de mes potes, surtout, là, dans la saison 3. Ah bah ouais. Ouais, je me souviens. Mais après, il y a la scène aussi du début avec Termite. Vous savez, la parodie d'Ant-Man, elle est géniale, cette scène. Et puis ça commence fort, ça commence sur les chapeaux de roue, où tu vois Termite rentrer dans le prépuce de son pote, parce que Termite est gay. Il rentre dans le prépuce de son pote, donc pour plutôt le canal de l'urètre, et pour lui caresser un peu la paroi et tout. Et le mec, effectivement, il éternue, et puis je ne vous en montre pas plus. Voilà, il se transforme en grand et puis il le déchiquette. Et puis même le fait de t'imaginer un Ant-Man comme ça, en mode qui pénètre dans les corps humains des gens. Tu vois, parce que, en fait, I want you inside me, c'est une phrase qu'il prononce juste avant pour lui proposer cette activité ludique. Ça prend un tout autre sens quand le mec en question il est capable de rétrécir. Et du coup, la première saison gore, oui, parce que c'est une série qui brille pas spécialement par sa réalisation, The Boys, mais il y a quand même des moments de mise en scène particulièrement sanglants. Les scènes gore, c'est un peu la signature visuelle de The Boys, même si voilà, quand on sort de Better Call Saul, Peaky Blinders ou dans une moindre mesure, puisqu'on en parlait juste avant, Stranger Things, en termes de réal, d'inventivité des plans, de montage, de photographie, de colorimétrie, c'est pas ultra recherché. C'est différent. Là, c'est plus sur c'est pas la qualité comme tu dis, de la réalisation, c'est plus sur le contenu, les dialogues, parce que c'est les personnages. Ça me fait penser à Tarantino, hein, sur certains dialogues, c'est vraiment très très trash. Sur la violence aussi, ça me fait penser le côté gore à Tarantino dans les premiers films, parce que là, il s'est un peu calmé. Et c'est ça qui est. Moi, je comprends qu'il y a vraiment une fanbase de plus importante sur cette série, parce que ça rejoint South Park, ça rejoint vraiment le côté anti de la société, alors que c'est tellement, la société en ce moment elle est tellement formatée, tu peux pas dire ce que tu veux, tu peux pas faire il faut vraiment que tu rentres dans des cases, et là ils se lâchent complètement, donc même au niveau scénario, ça doit être extrêmement plaisant d'écrire tout ça, quoi. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont une liberté totale d'écriture, on sent qu'ils sont pas censurés. Alors jusqu'à où ils peuvent aller, ça, je sais pas quelle est leur limite, mais vous regardez en VF ou en VF, du coup? De quoi? Moi, je regarde en VF. En VF avec la voix de Kenny Reeves de Karl Urban aussi. Non, moi j'ai pas essayé de regarder la VF là pour vous dire. De temps en temps, j'essaye sur un épisode pour voir si la VF tient la route, mais là j'ai pas essayé, je vous avoue. Ah, c'est la voix de. Ouais, exact, c'est la voix de Kenny Reeves. Kenny Reeves et Brad Pitt, donc c'est un peu la classe. Ah ouais, Brad Pitt, par contre, je l'avais repéré. Il ferait un très très bon Wolverine, hein, franchement. Ils ont mis cette voix à qui?
Keanu Reeves. Billy Butcher. Billy Butcher, ouais. D'accord. Et d'ailleurs, il me faisait penser, quand j'ai vu Karl Urban... c'est lui qui porte un peu toute la série sur ses épaules, d'ailleurs. Il me fait... Alors, il y a peut-être le côté de la voix aussi de Brad Pitt, mais il me fait penser... Il a des faux airs de Brad Pitt, je trouve. Sur le côté un peu... la façon de jouer... Parce qu'il a une façon très... qui est récurrente sur sa façon de jouer. Quand il s'approche, vous remarquerez que quand il s'approche des personnages en mode un peu rigolo, un peu cynique, il fait toujours la même tête. Un peu un peu la Glorious Bastards, tu veux dire, tu vois, avec la mâchoire carrée, tu vois. Puis... Voilà, et puis la tête un peu penchée et tout. Voilà. Le côté un peu truculent et tout. Ah, c'est un bon acteur. Hein. Il n'a pas fait des très grands rôles. Il a fait Éomer dans Le Seigneur des Anneaux. Il a fait des petits rôles, plutôt. Et là, il est très bon. Tu parles de quel acteur, là ? Karl Urban. Ouais, le mec qui fait Butcher. Ouais. Le chef. Ouais, non, c'est vraiment lui qui porte toute la série. Et alors, on a l'inénarrable et l'inévitable maintenant de Giancarlo Esposito. On ne peut pas faire un sérivore sans qu'il soit dans toutes les séries dont on parle. Il n'est pas dans Stranger Things. Il n'est pas dans Obi-Wan. Là, pour le coup, on a réussi à trouver des séries dans lesquelles il n'est pas. Mais moi, je le trouve toujours bon. Je suis toujours content de le voir. Mais par contre, il est un peu toujours dans le même rôle de mec carré, méticuleux, qui a toujours 3 coups d'avance, qui est un peu dans des zones de gris, jamais tout à fait méchant, jamais tout à fait gentil. Ouais. Bah là, il est mal, par contre. Ah oui, il est dans la merde, là, oui. Enfin, dans The Mandalorian, il était tout à fait méchant, mais... Ouais. Là, tu vois, par rapport à ce que tu dis, et je suis d'accord avec toi, pareil, ils prennent le travers de son personnage. Je pense qu'ils l'ont fait exprès aussi. Donc, effectivement, il est sûr de lui, toujours dans son personnage, mais là, il se retrouve dans la merde. Avec une... Enfin, il a pas l'air de trop paniquer, hein, même si, oui, il se fait trahir, là, dans le dernier épisode... par la directrice du bureau là, la députée Neumann, qui est aussi une exploseuse de tête d'ailleurs, mais que je crois elle essayait de masquer ses pouvoirs elle. Ouais. Alors il y a une scène terrible aussi où du coup elle injecte sa gamine et tout, c'est terrible la scène aussi là. En fait, c'est surtout que tu vois que le processus a l'air d'être douloureux pour sa fille, parce qu'elle lui injecte du component V, enfin je sais plus comment ça s'appelle, qu'on avait vu dans les saisons précédentes. Mais la nouveauté de cette saison, alors déjà l'enjeu, pour essayer de parler plus globalement de la saison, c'est trouver une arme. En fait, il y a une arme qui aurait tué Soldier Boy, qui avait à peu près les mêmes pouvoirs que Homelander il y a quelques décennies. Et donc ils se disent, putain, mais si cette arme existe, on peut peut-être buter Homelander qui devient de plus en plus incontrôlable. Et donc l'autre intrigue, c'est que maintenant il y a du V temporaire, du V24. Tu peux le prendre pour avoir des pouvoirs pendant 24 heures. Et ça donne des scènes super cool avec Butcher qui en fait déteste les super et qui va en devenir un. Et en fait tu vois qu'il kiffe. Il kiffe, il prend du plaisir, c'est vrai. Alors par contre je m'arrête sur le côté super arme là. Parce que finalement cette super arme... Oui, ils nous ont baladé. Alors est-ce que ce serait pas le hamster ? Non, le hamster à mon avis c'est un sujet de test. Non mais à mon avis c'est justement en fait il y a pas de super arme parce que la super arme qui a tué Soldier Boy, puisque bon voilà on fait un petit peu les trucs dans le désordre, mais en fait on se rend compte que Soldier Boy il est encore vivant, donc en fait il y a peut-être juste pas d'arme qui l'a tué, ils l'ont capturé. Ils l'ont modifié. Après en plus, ils l'ont cheaté, ils l'ont rendu plus puissant. Je crois qu'il a un laser sur le torse. Ouais, alors on sait pas trop s'il contrôle cette vague d'énergie qui va frapper Kimiko. Et d'ailleurs Kimiko qui ne peut plus guérir là, on ne sait pas pourquoi non plus. Ouais. Mais c'est bizarre, ça. Mais c'est le cas. Mais elle est sympa la petite asiatique en plus, merde, ça fait chier. Ouais, c'est vrai, elle est très bien. Le personnage est très bon, moi, je trouve, en tout cas. Quoi. Même le français aussi. Non, c'est vraiment les personnages, ils sont tous bons, la crème. Limite, Yui, c'est juste c'est le seul personnage chiant, quoi. Mais Butcher, tout repose sur lui. Enfin, c'est. Quoique Yui, là, tu vois, il a pris du composé V. On a l'impression, tu sais, quand il rentre dans le captar et tout, enfin, que c'est comme s'il prenait une balle d'exta et tout. Je pense que il y a des choses qui se passent hein, quand même au dernier épisode. Hein, Après, j'arrive pas à griller si c'est une critique, parce que bon, le composé V, on est clairement dans un message sur la drogue. Est-ce qu'il critique la drogue ? Est-ce qu'il l'a... c'est plus un produit dopant que de la drogue, en fait, mais... mais quand même, je pense que c'est tendancieux. Il commence à avoir en fait des symptômes des héroïnomanes, c'est-à-dire qu'il en prend, mais c'est parce que pour... il sent c'est vrai qu'à un moment, j'ai tilté comme toi, Earthquake, il dit « Ouais, j'en prends au cas où ». Tu fais, non, c'est juste que là, il tombe malade quand il redescend et que voilà. Il y a une addiction. Alors, est-ce qu'il critique ? C'est ça ma question. Est-ce que vous pensez qu'il critique la drogue ou il la rend plutôt agréable aux yeux du public ? C'est ça que j'arrive pas à déceler encore, moi. Il critique, je pense que ça va partir dans une critique de ça, je pense, parce que Butcher, je le vois pas. C'est pas devoir le reprendre en main pour le sortir de là, je pense justement, quoi, tu vois. Ouais, après je sais pas s'il va partir du côté obscur, mais ce serait... il a toujours été à la lisière du côté obscur.
Ouais, c'est un personnage complexe. Et alors, dans cette saison, on a aussi Homelander qui commence. Avant, il faisait bonne figure devant le public, mais là, il tombe complètement le voile finalement. Il y avait Stella qui lui proposait une porte de sortie par rapport à sa relation avec la nazie Stormfront, mais en fait lui il va refuser cette porte de sortie, et on avait notamment un joli plan de fin que je voulais vous montrer si j'arrive à le retrouver dans l'épisode 2. Alors c'est dommage. Mais il y a de la production, hein. Il y a de la production dans cette émission. C'est dommage, tous les trucs qu'ils affichent sur le côté, sur la fenêtre. Voilà, c'est le plan que je voulais vous montrer. Là, pour une fois, bon, je disais en termes de réal, ça brille pas toujours, mais de temps en temps, il y a des trucs assez sympas. Notamment, j'avais trouvé ce plan où Homelander, en franc contre-jour, devient symboliquement l'obstacle à la lumière et donc la source de l'obscurité. Et j'ai trouvé que du coup, en fait, ce plan résumait ce qu'il était et là où la série partait, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est bon. Puis il y avait un côté très fasciste dans son discours. Bien sûr. C'est marrant, ouais. C'est marrant comment tu l'interprètes, ouais. J'avais pas vu la scène comme ça, quoi. C'est bien vu. C'est le méga danger, quoi, tu vois. Et puis là, il est en surpuissance. Hein. Tu le sens de plus en plus puissant, plus sûr de lui, de plus en plus mauvais. Et malgré qu'on ne voit pas se battre ou utiliser ses pouvoirs, tu vois, tout le monde se chie dessus, quoi. Tu vois, c'est quand ça va péter, en fait, ça va être terrible. En fait. Tu le vois quand même buter une meuf qu'il était censé aller sauver, une meuf qui menaçait de se suicider. Il fait ouais, en fait, tu sais quoi, ta vie c'est de la merde, vas-y saute. Et après, il fait non, mais c'est bon, j'ai changé d'avis. Il fait non, mais c'est pas une suggestion, tu vas le faire. Moi, j'aime parce que. Ouais. Ce qu'il retenait, c'est l'amour du public. Et là, effectivement, tu sens qu'il a plus de limite. Il s'en fout du public carrément. Il est en train de se transformer. Donc ça risque. Il avait déjà renoncé à sauver des gens. Hein, rappelez-vous avec Maeve, le truc de l'avion, mais en mode ouais bon bah là c'est pas possible de les sauver et non on va pas en sauver un ou deux parce que sinon ils vont raconter le truc. Mais là c'est carrément il bute les personnes qu'il était censé sauver. Donc j'aime bien ce côté monter en puissance sans montrer la puissance réelle du mec, mais tu vois ce qu'il laisse derrière lui, tu vois, puis c'est chaud, quoi, les actions qu'il fait, quoi. De toute façon, généralement, ce qui reste, c'est des bouillies sanguinolentes avec des tripes qui traînent, hein, et pas que quand c'est lui, hein, d'ailleurs. On avait vu avec toute l'intrigue, justement, du V, où les mecs contrôlaient plus leur pouvoir et buttaient des gens sans faire exprès, notamment quand ils baisaient, etc. Où c'était un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, il y a aussi Homelander qui, à un moment, Stella a un moyen de pression sur lui, enfin une vidéo qu'elle peut faire fuiter, et il dit vas-y, ok, fais ça. Dans ce cas-là, j'aurai plus rien à perdre, et si j'ai plus rien à perdre, je vais raser tout le pays, en fait. Il a planifié. Ouais. Donc en fait, je suis too big to fail. Si vous me faites tomber, tout le monde meurt. Vous êtes sûr ? Mais c'est surtout qu'il a prévu un plan d'attaque en fait, quoi. Déjà, quoi. C'est Maison Blanche, machin, infrastructure. Ouais, je commencerai par le Pentagone, après je raserai New York. Voilà, enfin, oui, c'est un show, quoi. Et puis après, toi, tu viens de quelle ville déjà ? Sûrement, je vais raser ta ville aussi. Mais moi, je reste convaincu que c'est le hamster, la super arme. Parce qu'il a l'air bien vénère, cet hamster. Là, il s'appelle Jenny, je crois, de mémoire aussi. Et cet hamster, là, souvenez-vous, il a pas l'air commode. Hein. Il est devenu pote avec le français. En plus, il est devenu pote avec le français, donc ouais. Ouais, c'est vrai. Le hamster. Et d'ailleurs, ouais, parce que ça, c'était une des sous-intrigues aussi de ce début de saison, c'est la team qui se reforme, parce que la Crème et Yui qui reviennent dans la team. Il restait plus que le français et Kimiko au début en fait avec Butcher, et c'était les mecs les moins motivés, surtout Kimiko. À un moment elle lui dit mais pourquoi tu bosses pour lui ? Il fait mais toi aussi tu bosses pour lui. Non moi je suis là juste parce que toi t'es là, hein, c'est... Donc elle a pas l'air d'être très volontaire. D'ailleurs elle dit dans le dernier épisode I'm not your fucking gun, hein. Elle est mignonne, leur petit amour, et tantôt le français, machin, tu vois, ça avait un petit peu dans tout ce bordel avec des tripes partout, tu vois. C'est ça. Bah, des tripes qu'ils occasionnent aussi à l'occasion, hein. Kimiko, c'est pas la dernière. Encore dans le dernier épisode. Oui. Mais par contre, ouais, c'est genre, ils s'inventent leur propre langue des signes. Enfin, elle lui apprend une langue des signes qui n'existe pas, mais qu'elle a développée elle-même avec son frère. Et du coup, elle lui apprend, et puis... Oh, c'est marrant cette petite amourette sans se prononcer un mot. Petite incohérence juste en fait au niveau des premiers. C'est bizarre qu'en fait Butcher il ait exactement les mêmes pouvoirs que Homelander en fait. Ça me choque ça un peu. Bah, j'ai l'impression que voilà en fait c'est. Est-ce que c'est aléatoire le V24 parce que quand Yui va en prendre, lui il va choper les pouvoirs de A-Train. Ce qui est ironique parce que l'intrigue commence justement parce que sa meuf s'est fait buter par ce genre de pouvoir. Et d'ailleurs, on voit qu'il les contrôle pas trop parce que le mec, son premier move à vitesse surnaturelle, bah en fait, il va partir sans ses vêtements. Et d'ailleurs, c'est ce genre de scène magique de The Boys, c'est un truc super sanglant. Mec, il est super content de son nouveau pouvoir. Les gens ils regardent. Mec, t'as la bite à l'air là, fais quelque chose en fait.
Il y a aussi le moment où Butcher vomit sur Yui alors qu'il est en train de lui dire un truc super sérieux et blah, il lui vomit dessus. Il fait mais t'es sérieux là? C'est toujours. Par surtout, contre, sur le rythme, ils sont très forts. Ouais, carrément. Et puis surtout, le pauvre Yui, quoi. Tu vois, c'est le mec innocent, le plus innocent dans toute cette histoire. Et tu le vois, en fait. Butcher, il est con, il aurait dû faire de la prévention, lui dire, voilà, prends pas ça en cachette, machin. Enfin, Butcher, il a merdé, je trouve, sur plusieurs trucs, quoi. Bah, Butcher il merde tout le temps. D'ailleurs, il y a un super échange entre lui et la crème dans le dernier épisode où il lui dit oui, je suis un connard, mais je sais que je suis un connard. C'est justement parce que je suis un connard que t'es aussi important. C'est toi qui soude l'équipe. Moi, je me fais pas d'illusions pour moi. Moi, je suis un parfait connard, mais avec toi, bah, vu que je te mets dans la team, peut-être que je suis un connard pas si parfait, quoi. C'est. Ouais, mais là, il se barre un peu en couille et ça va parce que le gamin, tu vois, de Homelander, tu vois, qui le prend un peu pour son papa adoptif et tout, il le rejette, il commence à prendre du V, machin. Tu sens que le personnage se barre en couille. Et c'est vachement intéressant de voir comment ça va évoluer. Je pense que c'est ses potes qui vont le sauver, hein, qui vont le remettre, le faire revenir à la raison. Ouais. Voilà, moi, j'ai été étonné avec la scène du gosse qui s'excuse pas après coup. J'ai trouvé ça un peu cruel pour le gosse. Ouais, bah forcément. Ouais. Autre thématique dans cette saison que j'avais trouvé intéressante et je trouve que ça illustre pas mal, c'est que en fait le discours d'Homelander qu'on pensait justement il tombe le masque et là il s'est grillé. En fait ça fait augmenter sa popularité, alors pas auprès de tout le monde, mais globalement sa popularité qui était un peu en berne par rapport à celle de Stella qui avait le lead. C'est pour ça qu'elle devient co-capitaine. Remonte en mode quand il fait son speech fasciste. Ce qu'en dit plus sur la mentalité de la population que sur Homelander lui-même d'ailleurs, ça nous apprend aussi que en fait sa cote de popularité lui importe plus encore que le pouvoir, à moins que ce ne soit sa vision du pouvoir, la cote de popularité, ou de la manière de s'en emparer, ce qui confirmera dans l'épisode 3 d'ailleurs. Non, c'est un orphelin et il cherche l'acceptation souvent. Souvent les orphelins cherchent l'acceptation auprès de quelqu'un et tout. Et c'est ça le fait qu'il ait une bonne cote de popularité, c'est bien vu, Aurélien. Apprécié en fait des Stan autres. lui dit d'ailleurs dans cet épisode, il fait voilà, t'as gagné. Pourquoi en fait on dirait que t'attends mon autorisation comme si j'étais ton papa? Oui, voilà, oui, effectivement, Gus Fring, je vais l'appeler. Hein. Oui, mais non, lui dit à un moment l'enfermons pas donné... à jamais dans ce personnage, le pauvre. Oui. Giancarlo. Alias Stan Edgar. Et parce que je pense qu'il connaissait un peu la psychologie, mais il voit que ça, du coup, en fait, que il est en train de perdre, quoi. Il est en train de se transformer, ouais. C'est intéressant, quoi. Alors, la scène que j'ai trouvée la plus choquante, moi, c'était pas un truc sanglant sur le coup. C'est enfin sanglant aussi, mais avec un autre type de sang. C'est The Deep qui revient dans l'équipe et hop, tiens, on en fait un petit gueuleton pour fêter ça. Alors déjà, que des fruits de mer pour The Deep, donc on rappelle qu'il communique avec les animaux aquatiques. C'est ce sont ses amis. Hein. Ouais, et le pire, c'est carrément, on lui apporte vivant son pote Timothée, ce qui est un poulpe, et il lui dit, il crie au secours, il est en train de prier et tout. J'adore le prénom, moi, Timothée. En plus, c'est un prénom, c'est un très 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 joli prénom, très doux et tout. Et il lui dit bouffe Timothée. Ouais. Typiquement, bah là j'ai mis l'arrêt sur image là-dessus et c'est horrible et il le fait et là vraiment tu te dis il a pas de race The Deep quand même de faire ça. Genre d'où tu veux revenir dans un truc comme ça? Et puis comme il communique en fait avec les poissons, tu vois, t'as Timothée qui lui dit j'ai une famille et tout, il est en train de lui dire le truc pendant qu'il lui croque la tête, j'ai une famille. Moi j'ai trouvé que c'était la scène la plus horrible. Il est en train de me dire qu'il a une famille. C'est trop fort. Et il y en a une aussi qui est en train de monter en puissance du coup depuis que désolé Gus Fring s'est fait éjecter, c'est l'autre tarée la rouquine là qui prend du coup le possession du bureau et puis là c'est pareil, on sait pas comment ça va se barrer mais elle a l'air bien tarée aussi elle. Ouais, ils sont tous tarés de toute façon. T'as pas un personnage normal. Hein. Ouais. Même à part Yugi là, oui. Ça, il est un peu lisse. Ouais, il est un peu lisse, ouais. Il va pas l'être longtemps. Ah oui, j'espère. Faut qu'il change. Mais pour en revenir au poulpe, oui. Alors déjà, il y avait une scène, ça a déjà été fait au cinéma, je sais pas si vous avez vu Old Boy, le film coréen du Sud, ça a déjà été fait. Par contre, lui, il l'a fait vraiment, parce que là, c'est une image de synthèse, hein, Timothée. Il avait fait vraiment, l'acteur de Old Boy l'a fait vraiment avec un poulpe vivant. Ah, ouais. Je vous conseille de regarder la scène. Enfin, même le film, il est très bon, le film. Et là, en fait, il y a une plainte de la PETA, donc la SPA là, des États-Unis, qui se plaignent de cette scène, en sachant que c'est une image de synthèse.
Alors, Old Boy, ça date de même 2003. si c'est faux, c'est quand même de la cruauté à l'animal. Moi, j'ai trouvé que c'était le truc le plus choquant aussi. C'est choquant. Moi, j'adore les animaux aussi. C'est vrai que c'est choquant. Mais vous savez, hein, vous avez plein de plats comme ça. Il y a aussi le plat de manger le cerveau d'un singe vivant. Ouais. C'est horrible, mais c'est traditionnel. Hein. Qu'est-ce que vous voulez C'est un vrai truc parce que moi j'ai souvent entendu, mais un peu comme une légende urbaine. Je sais pas si c'est vrai. Mais moi, j'ai vu une vraie vidéo sur YouTube. Concrètement, je l'ai cherché. Je croyais que c'était une légende urbaine et j'ai vu des vrais bourgeois manger le crâne d'un. Et en plus, tu vois toute la vidéo. Faites des dons pour me soutenir psychologiquement. Je suis en train de craquer. Et donc pareil, il y a une vraie tradition au Japon ou en Chine, je sais pas, qui est de bouffer des poulpes vivants. Pas au Japon, et c'est très dangereux parce que d'ailleurs le poulpe est vivant et s'il décide de s'accrocher à ta paroi, tu peux mourir étouffé parce qu'il sera pas descendu jusque dans ton estomac. Eh bah que des avantages. Les Japonais, ils ont souvent des trucs comme ça. C'est où tu le manges et tu le manges bien et ça va, ou si ça passe pas, ça passe pas. Il y avait un poisson, le fugu, je sais plus. Ouais, le fugu. C'est ça, le fugu. On est vraiment dans le hors-sujet. On va peut-être pas trop développer. pense à toi, Timothée. On pense à toi. Il va ventouser le larynx. On sera à jamais dans notre cœur. Timothy Forever. Et donc, dans le dernier épisode, évidemment, hashtag, dans le dernier épisode, et parce qu'on est dans The Boys, on a le droit à une scène assez surréaliste avec Kimiko qui bute un oligarque et une demi-douzaine d'hommes de main avec des godemichets sur une cover russe de I Will Survive. Parce que pourquoi pas, en fait. Et alors, elle se fait headshot pendant qu'elle prend une photo prouvant que la cible est morte. Mais bon, comme c'est Kimiko, elle se régénère immédiatement. Et j'ai trouvé cette scène assez dingue. Est-ce que vous avez bien aimé? Moi, personnellement, oui. Après, on reste dans la veine de la série, quoi. Le côté trash, gore, sexuel. Le détail du vibro dans la gorge, comme Et c'est leur marque de fabrique, quoi. Pour en venir aux animaux, et après on clore le sujet. Pour clore le sujet, il y a un animal qui s'appelle l'ortolan. C'est un oiseau que. Oui, la célèbre dégustation de Maïté. Voilà, ça se fait dans des sphères un peu hautes, tu vois, de l'élite. À la effectivement, serviette. voilà, ils mettent la serviette, ils mangent l'oiseau vivant. Donc ça aussi, c'est. Alors vivant, ça je savais pas. Non, mais non, c'est interdit de manger l'ortolan. Hein. En France, c'est un animal protégé. Si vous essayez d'en chasser un et qu'on vous attrape, vous allez prendre une amende et une grosse. Mais il vous reste une vidéo quasiment érotique de Maïté qui suce le cul d'un ortolan. Enfin, c'est très très spécial et c'est détrouvable sur YouTube. Mais ça n'a absolument rien à voir. On a aussi dans le dernier épisode une scène avec du coup Stan Edgar alors qu'il vient de perdre là. Hein. Genre, il a été trahi par une de ses plus fidèles lieutenantes. Il a Homelander contre lui, mais lui, il est mis en accusation. Et il a quand même les couilles de lui dire, sachant que le mec il peut le tuer juste en éternuant, hein, tu es simplement un produit médiocre. Faut les avoir quand même plutôt bien accrochés, quoi. C'est pour ça que je te dis, en fait, il a toujours un peu le même personnage parce que même dans les moments les plus critiques, le mec il reste en mode sang-froid, quoi. C'est vrai que là, il a des couilles, hein. Il a pas envie, il a pas peur de se faire découper en deux là. C'est le seul qui ose lui parler comme ça dans toute la série. C'est vrai. Mais pourquoi il fait rien, le protecteur? Désolé, je le dis en français. Hein. Bonne question. Parce qu'il tient encore à sa cote de popularité. Il se dit, le mec, il a déjà perdu, il va être jugé. C'est bon, moi, je vais tout récupérer. Si je le bute, je risque peut-être de perdre un peu ça, tu vois. Mais il le tient par, enfin, le grand patron, l'ancien patron de Volt. Il a rien pour le tenir vraiment maintenant, Homelander, vu que la vidéo est. Ouais, mais les répercussions des médias s'il le bute ou machin, tu vois. Enfin, mine de rien, pour le protecteur, ouais, il pense à tout ce qui va toucher à l'image derrière, quoi. Tu vois, il peut pas faire ça en fufu, quoi. Par contre, il y a un autre personnage qui n'a pas peur de lui, c'est Red Maeve, qui le menace. Elle n'a pas du tout peur de lui non plus. Bah, c'était un peu la numéro 2. Bon, elle peut pas lutter contre, elle peut pas tester un Homelander, mais c'est une des plus puissantes aussi, quoi. C'est vrai, et très bonne actrice. Et d'ailleurs, elle continue de s'entraîner, même si elle fait genre que elle laisse, je sais pas pourquoi elle laisse répandre des rumeurs comme quoi elle fait que baiser, boire et faire la fête, quoi. Alors qu'elle a arrêté de s'entraîner, alors que c'est pas le cas. Après, c'est dommage qu'on la voit pas trop, parce que je trouve que c'est une bonne actrice, et belle en plus. Elle est assez mimi. C'est une Australienne, et on voit pas non plus aussi Black Noir. Je déplore le fait qu'on le voit pas assez. Il est pas mort, Black Noir? Je me souviens plus trop. Non, il a eu une allergie là, à la cacahuète. Mais il est pas mort. Ouais, mais c'est vrai qu'on le voit jamais. On le voit quasiment jamais depuis les 3 premières saisons. Après, t'as le flashback où tu les vois jeunes.
Je pense que c'est Black Noir qui se fait défigurer en fait. Tu le vois dans son apparence, c'est un Black en fait, c'est vraiment un Afro-Américain, et tu le vois se faire défigurer par une bombe, et c'est lui qui prend le personnage de Black Noir. D'accord. C'est vrai qu'elle passe un peu, elle passe un peu vite fait la scène, mais c'est lui en fait, c'est Black Noir qui est défiguré et qui par une bombe. Ok, et alors donc ouais, je voulais juste revenir un petit peu sur la scène finale du dernier épisode, dans l'assaut du complexe militaire russe. Bon, vu que l'infiltration c'est par leur fort, ils vont faire un assaut. Au début, ils essayent de s'incruster, mais très rapidement, de toute façon, Butcher, il voit, allez, il faut débrancher les fils. Non, pas débrancher les fils. On tape sur le truc jusqu'à ce que ça marche plus. Voilà, pour le côté de l'infiltration, on repassera. J'ai bien aimé aussi. D'ailleurs, les gars, attends, je te coupe, Dai, excuse-moi. Vous avez remarqué la récurrence sur l'ennemi russe dans Stranger Things et dans. Mais ça, c'est les Américains. S'il n'y a pas un méchant russe, c'est pas possible. Ouais, c'est jamais eux les méchants en fait. Tu sais, Après, est-ce que les Russes sont méchants? Non, ils sont juste antagonistes, mais les Américains, ils sont pas gentils, hein, donc. Ouais, mais il y a pas trop de critiques, tu vois, sur eux-mêmes. J'ai pas trop d'exemples. Et là, j'élargis un peu le truc, mais on est sur The Boys quand même. Là, tu vois les antagonistes quand même, c'est des Russes. Dans Stranger Things, c'est des Russes. Ça fait un peu beaucoup. Plus Tchernobyl, où ils ont attaqué encore le gouvernement russe sur la série de Tchernobyl, même si c'est vrai, attention, je dis pas que c'est faux. Mais bon, ça devient un peu récurrent. C'est un peu le côté un peu les Russes et les méchants, les Russes et les méchants. Ouais, mais on sent qu'ils prennent ça avec des pincettes parce que les Russes, tu vois les attaques et tout, tu vois, mais tu vois pas. Enfin, tu vois l'autre, la mafieuse aussi, qui veut récupérer sa thune, quoi. Mais, la petite Nina. Mais tu les vois pas trop non plus, tu vois, on sent qu'ils sont avec ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être un peu chaud. J'ai trouvé ça très très drôle, la réunion entre la petite Nina et Butcher, j'ai oublié d'en parler, mais où déjà t'avais compris que bon, non seulement c'était le larbin de Nina, mais bon, c'était même son soumis à plusieurs niveaux, on va dire. Il y a de l'électricité. À la petite Nina, le Frenchie, Serge, qu'elle appelle Sergei, même si il aime pas ça, et elle lui dit ouais, en fait t'es simplement passé d'un propriétaire à un autre, maintenant ton maître c'est Butcher. Il fait mais non, c'est pas mon maître, je bosse avec lui. Et sauf que en fait quand ils font une réunion ensemble, déjà à la base ils voulaient pas la réunion, c'est Butcher qui lui impose, et il dit ouais, on lui a trouvé un bon foyer, allez, gentil chien, tu vois. Il lui met une petite tape sur la tête où c'est littéralement je te prends pour un clébard. Et alors si vous le voulez bien, pourquoi pas qu'on fasse trop long, mais on pourra continuer à en discuter, c'est juste pour la rediff. Dans la scène finale du coup de l'assaut dont je vous parlais, j'ai beaucoup aimé le regard entendu qui devient un sourire entre Butcher et Yui, sachant qu'ils ont toujours une relation un petit peu frontale comme ça, où en fait genre ils ont plus de munitions, et là bon bah voilà, j'ai pris du V24 au cas où, et là en fait sans un mot tu comprends que tu vas le faire. Ouais, bah vas-y, fais-le. Allez hop, c'est parti. Et oui, et puis en mode super guerrier, tu vois, il arrive et tout, il va se faire kiffer. C'est ça, parce qu'en plus, genre, au début, il arrive en mode, bon bah je suis à découvert, alors qu'est-ce qu'il y a? Et genre, la crème, il fait, mais il est complètement fou, pourquoi il va se faire tirer dessus? Oui, il se fait tirer dessus, mais il le ressent. Donc ça j'avais trouvé ça plutôt cool. Donc voilà, Yui qui bouge, qui contrôle pas trop, qui se retrouve à poil, et juste après en fait ils ouvrent la cuve, enfin ils défoncent la cuve sur le coup, et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Soldier Boy, et là quand même je trouve, je dis bon, ça fait quand même beaucoup de mecs à poil dans la même scène. Je ne sais pas le tournant qui est en train de prendre cette série. C'est pour faire plaisir à tout le monde. C'est bien. Effectivement. Mais je sais pas si le corps de Yui a fait plaisir à la jante féminine ou aux hommes qui aiment les hommes. Je sais pas trop si Yui c'est un fantasme pour les gens. Mais il y a un côté Terminator quand t'as Soldier Boy qui sort de son machin, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Avec la vapeur, la fumée, enfin. J'ai bien, pas pour les mecs à poil, tu vois, mais j'ai bien aimé la scène, la façon dont elle est foutue. Enfin, il est hyper effrayant en fait, le mec, quoi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus. J'avais trouvé qu'il y avait plus un côté Marcel Carton pris en otage avec sa beubare là, qui sortait de son truc, mais bon. Mais il est baraque pour un mec qui était en captivité quand même. J'avoue. Bien boosté, quoi. C'est pour faire une référence à Jolo, les débats de Gérard, tout ça. Ah oui. Brice Flutio. Ah, il était dans les Philippines. Exact, les Philippines sur Garonne.
Voilà, et donc l'épisode s'achève. Tiens, j'ai envie de te montrer un truc. Starlight, Homelander qui lui dit ça. Bon, il lui laisse pas trop le choix. Et en fait, c'est pour lui montrer son ex petit copain. On en a pas parlé, le mec supersonique qui s'appelait Drummer Boy avant, mais il était juste mentionné. Et là maintenant, il s'appelle, je sais plus, Sonic Boom. Ou un truc comme ça. Lui, pareil, aucune empathie quoi. Le mec il meurt. Enfin, moi j'étais content. Après, moi je le sentais à 3 km. Hein. Le mec était trop gentil. Voilà. Ouais, puis il avait accepté de les aider, alors que le mec clairement il est pas assez puissant, mais. Un peu comme Wade dans Obi-Wan, quoi. Le mec meurt, tout le monde s'en branle, en fait. C'est bien. Et donc voilà, en fait, c'est une façon, en fait, il essaye de soumettre les sets les uns après les autres. Alors, on l'a vu, il fait bouffer Timothy à The Deep, mais bon, The Deep, il est pas trop dur à mettre la pression, c'est quand même un petit peu le plus faible de tous. A-Train, pareil, il le prend à partie à A-Train aussi. Ouais, A-Train. Alors, d'ailleurs, il y a un peu de grossophobie de ouais, mec, t'as grossi, tu te laisses aller, tout ça. Ah ouais. Et là, c'était là, tiens, j'ai buté ton ex, et là, ton mec actuel, Yui, répète après moi. Répète, ça c'est Yui si je ne t'obéis pas parfaitement. Et voilà, enfin, le mec est complètement en train de péter un câble. Bon, depuis le début, Homelander, c'est personnage, tu sais qu'il est plutôt sombre, hein, mais... Il s'obéit, ouais, il est soumis un par un, et puis ouais, clairement, la seule qui a pas été, c'est sa pote là, qui était dans l'avion là, comment elle s'appelle déjà? La Wonder Woman, quoi. Oui. C'est la seule qui l'a pas su, mais il va trouver un truc, hein, c'est sûr. On va voir, c'est chaud. Les gens se plaignent sur le chat parce qu'ils me voient plus, hein. Ils me voient plus à l'antenne. Mince, je ne sais pas ce qui se... Voilà, c'est parce que j'avais réduit Discord. Ils te disent tu n'auras pas de dons, Ah si, il faut faire des dons. Alors enfin bref, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur The Boys pour l'instant. De toutes les séries dont on est parlé, c'est celle que je suis avec le plus de plaisir. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah ouais, moi c'est pareil, je suis passionné, totalement à fond. Par rapport à Obi-Wan, Stranger Things, ou la merde dont on va parler après. J'aime bien Stranger Things et The Boys, je prends mon pied sur les deux. Plus Stranger Things, plus sur le côté formel, le fait que ce soit bien shooté, que ce soit bien filmé et tout, la photo, comme tu disais tout à l'heure. Et The Boys pour le côté délirant, la récré, c'est la fête quoi. Ça défouraille à tout va et ça c'est bon ça. Alors après, moi je retire The Boys, surtout. Stranger Things, j'attends la suite pour vraiment avoir un avis définitif. Obi-Wan, ça se barre trop en couille. Voilà, c'est The Boys. Regardez The Boys, les mecs. C'est vrai. Et on a envie de revoir Jenny le hamster, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous mettre Jenny le hamster. Ah oui, Jenny, c'est quand même le meilleur personnage de The Boys. Exactement. On l'a découvert il y a 5 minutes, mais pour moi, c'est déjà le meilleur. Exactement. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Je pense qu'on sera d'accord sur ce point.